De l'aube au crépuscule, de la peinture à la photographie, des particules aux étoiles, la lumière a toujours fait rêver les petits comme les grands. Sa magie inspire les artistes qui tentent de la capturer entre leurs doigts ou du bout de leur pinceau. Tout en reflets, couleurs et éclats, la lumière raconte des histoires à ceux qui savent tendre l'oreille. Alors, fermons les yeux. Et la lumière fut. Voici La Nuit sans peur, une fiction imaginée par Blandine Rinkel à partir de la photographie Nart 10.1 de Thomas Ruff. J'ai peur du noir. Pardon, j'aurais dû commencer autrement. Je m'appelle Petromims. Bonjour, enchantée. Et j'ai peur du noir. Voilà. C'est plus poli, mais bon, ça ne change pas grand-chose. J'ai peur, et puis c'est tout. Mais normalement, je ne suis jamais plongée dans l'obscurité. Parce que je possède tout un tas de lampes dans la maison, mais aussi parce que les lucioles sont mes copines. Vous connaissez les lucioles ? Ce sont aussi les copines de Charlouse, l'amie avec qui je vis. Elle et moi, nous vivons près d'un pont immense, fabriqué à partir de barres métalliques qui dessinent des V de la victoire dans la nuit, au-dessus de l'eau, des bateaux, et donc au-dessus des lucioles. Les lucioles sont minuscules, comme Charlouse et moi. Elles sont aussi curieuses, comme nous. Elles adorent se rouler sur l'herbe et manger des escargots, comme nous. Par contre, ce sont des insectes, pas comme nous. Et elles émettent de la lumière, pas comme nous non plus. C'est assez impressionnant à regarder, les rayons des lucioles. C'est fluorescent, comme le fluor qu'il y a dans mon dentifrice, sauf que là, ça brille dans la nuit. C'est lumineux et jaune presque vert. C'est du vert qui scintille dans le noir. C'est trop beau. Et c'est le ventre des lucioles qui produit ça. Moi aussi, j'adorerais avoir un ventre fluorescent. Un bidon rose ou bleu. Ça serait fou. Et je ne serais plus jamais plongée dans le noir. Seulement, mon ventre à moi, il est beige. Et quand il fait nuit, il disparaît. On ne voit plus rien. C'est horrible. Mais normalement, comme je disais, mes amis insectes sont là, et quand le soleil va se coucher, elles nous éclairent le corps, à Charlouse et à moi. Sauf que la semaine dernière, les lucioles sont parties en voyage. Elles l'avaient prévu depuis longtemps. Elles nous avaient dit « Attention les filles, on va aller se reposer au Japon pendant 1 semaine. On a besoin de vacances. » Donc, on savait qu'elle partait. Et j'avais dit à Charlouse, pas de problème. Pendant les vacances des lucioles, j'aurai des lampes allumées à côté de moi. Et ça ira. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. C'était presque 8 jours après le départ des lucioles. Elles devaient revenir le soir même. Et jusqu'à là, tout se passait bien. Les ampoules nous éclairaient, Charlouse et moi. Nos lampes fonctionnaient très bien. Et on était en train de prendre un verre de lait et de se raconter des histoires, comme chaque soir. Mais soudain, il y a eu un drame. Une coupure de courant. Vous avez déjà vécu une coupure de courant ? C'est l'horreur. Tout s'éteint, d'un coup, jour, nuit. Comme si on vivait dans du café. Comme si tout avait été effacé en un instant de la surface de la Terre. Toutes les couleurs et toutes les formes. C'est effrayant. Du noir, partout. Un monstre sombre qui prend toute la place. Et j'ai eu si peur de ce monstre, moi, que j'ai crié « Ah !» Mon amie Charlouse, elle, ne faisait plus un bruit. Et ça, je n'ai pas compris. Alors, je lui ai dit « Charlouse, tu as disparu ou quoi ? Pourquoi tu ne dis rien ?» Et là, c'est difficile à expliquer, mais j'ai senti dans le noir que Charlouse souriait.
j'ai entendu son sourire. Moi, mon menton avait commencé à trembler et j'avais envie de pleurer. Mais Charlouse a mis sa main sur mon épaule et d'une voix calme m'a révélé son secret. Je ne dis rien parce que je sais voir dans le noir. Quoi ? J'étais stupéfaite. Comme les chats, a encore précisé Charlouse. Mais depuis quand les chats savent voir dans le noir ? J'ai demandé. Depuis toujours, elle m'a dit. Les pupilles des chats grossissent la nuit. Et à partir de la faible lumière naturelle qu'il y a autour de nous, ils arrivent à voir. Mais il n'y a aucune lumière là, j'ai dit à Charlouse. Et non seulement, à mes yeux, il n'y avait pas de lumière, mais on commençait à entendre des bruits inquiétants. Et j'avais peur que des créatures viennent nous manger. Je commençais à trembler. Alors, Charlouse a mis sa deuxième main sur ma deuxième épaule et m'a dit « Regarde bien, Pétromims, c'est-à-dire touche, sens, écoute. Et alors, tu verras des choses invisibles. Tu verras avec la tête et le cœur. » Comment ça ? La voix de Charlouse était devenue toute claire. Si claire que j'ai eu l'impression qu'elle avait aussi changé de peau, qu'elle était devenue transparente. Mais ça, je ne pouvais pas le vérifier, parce qu'il faisait nuit. Et donc, avec sa nouvelle voix, Charlouse m'a dit « Tu te souviens ? Devant nous, il y avait la table tout à l'heure. Et puis, à côté, le canapé. Eh bien, avance doucement. Mets tes mains sur la table. Tu peux suivre sa courbe. Et alors, tu arriveras au canapé. Penche-toi. Sens son odeur. Tu as vu ? C'est drôle. On dirait qu'il sent le chocolat chaud. Tu avais senti ça quand tu voyais tout ? Et puis, écoute. Tu entends ? Le frigo ronfle. Et une goutte tombe toutes les 10 secondes du robinet. Tiens, mets maintenant ton pouce sur ton poignet. Est-ce que tu sens ton cœur qui bat ? Jamais tu ne pourrais le voir avec les yeux, ton cœur. Et pourtant, écoute, il bat. Elle avait raison. Je sentais mon pouls. Mon cœur battait dans l'obscurité. Il ne faut pas avoir peur du noir. On y entend des choses nouvelles. C'est comme un autre monde, la nuit. Il faut le visiter. C'est tout. Là, elle m'a pris la main et j'ai aussi senti son cœur qui battait sous sa peau. Il faisait toujours aussi noir, mais je me sentais bien, ma main au creux de celle de Charlouse. Et je me disais, quelle chance d'avoir une amie comme ça. Bon, et c'est là que les lucioles ont débarqué. Elles revenaient du Japon avec leurs petites valises et tout le fatras. Elles portaient des bagues, des colliers, des bracelets qui faisaient des cliquetis dans la nuit de notre maison. Les lucioles étaient revenues comme des reines. Elles riaient, elles bavardaient dans la nuit et avec leurs grosses fesses lumineuses, elles ont rééclairé toute la pièce d'un coup. Alors, on a à nouveau vu le fauteuil, la table du salon, nos verres de lait et le grand sourire de Charlouse. Mais on a failli oublier d'aller fermer le robinet, parce qu'avec le bruit des lucioles et la lumière qui arrivait de toutes parts, on n'entendait plus vraiment les gouttes tomber. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant notre absence ? A fini par demander une des lucioles, tout en bougeant ses grosses fesses de gauche à droite. Et puis elle a dit avec une voix très aiguë, toute fière, « On ne vous a pas trop manqué. » « Si !» j'ai répondu aussitôt. « Vous nous avez manqué. » Et puis, je me suis frotté le nez parce que je suis toujours un peu gênée quand je parle de mes sentiments. « Vous nous avez manqué, » j'ai repris. « Mais j'ai appris une chose importante avant que vous arriviez. »« Ah oui ?
a fait une autre luciole qui n'arrêtait pas de bouger. Et j'ai attendu qu'elle arrête de se dandiner pour lui répondre. Eh bien, j'ai appris à ne plus avoir peur du noir. Et comme elle ne réagissait pas, j'ai appris que quand il fait nuit, parfois, on entend mieux battre son cœur. Et là, à pas savoir pourquoi, la luciole s'est mise à rire, comme si j'avais raconté une histoire drôle. Alors, sans poser de questions, j'ai ri avec elle. Et après ça, on a chanté, on a dansé, et je sentais que nos cœurs étaient devenus tout lumineux. Alors, c'est comme ça qu'on a fini de traverser la nuit, sans peur. C'était « Et la lumière fut », un podcast inspiré par l'exposition Lumière, imaginé par le Centre Pompidou pour le Musée Mobile en collaboration avec Art Explora. Avec la voix de Kleina Clavaron, réalisée par Josh Vardet et mixée par Ben Oriel. Une série pensée et coproduite par l'Acme Productions et Art Explora. À retrouver sur le site et l'application Art Explora Academy.